Saouda bint Zam'a ibn Qais radiallahu anha est une femme de Quraysh, issue d'une famille inconnue de la Mecque. Mariée à As-Sakran ibn Amr, elle découvre l'islam à ses débuts, à une époque où croire signifiait s'exposer, perdre sa sécurité et affronter le rejet. Saouda n'a pas cru par habitude ni par pression. Elle a cru par conviction. Avec son époux, elle choisit l'islam malgré l'hostilité, malgré les moqueries et la dureté des persécutions qui frappèrent les premiers croyants à la Mecque. Lorsque la pression devient insupportable, Saouda fait partie de ceux qui quittent leur terre pour préserver leur foi. Elle émigre en Abyssinie avec son mari, abandonnant sa famille et sa vie d'avant, simplement pour rester fidèle à sa croyance. Mais loin de la Mecque, l'épreuve continue. En Abyssinie, Saouda perd son époux. Elle devient veuve, sans protection, sans soutien matériel, affaiblie aux yeux du monde, mais toujours ferme dans sa foi. Saouda revient alors à la Mecque, marquée par le deuil et par l'exil. Elle ignore encore que son destin va croiser celui du prophète, au moment même où lui aussi traverse l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Après la disparition de Khadija radiallahu anha, la maison du prophète change de souffle. Le silence s'installe. La tristesse demeure, la mission continue, mais le foyer n'est plus le même. Le prophète porte seul le poids de la révélation, le poids de l'épreuve et le poids du deuil. Dans cette période fragile, une femme ose une parole juste, avec pudeur et sagesse. Khawla bint Hakim, radiallahu anha. Elle n'impose rien, elle observe, elle comprend. Par son intermédiaire, le nom de Saouda bint Zam'a, radiallahu anha, est évoqué. Une femme éprouvée, veuve, sans appui, mais ferme dans sa foi. Saouda n'apporte ni jeunesse, ni richesse, ni prestige aux yeux du monde, mais elle apporte la stabilité, la douceur et la miséricorde. Ce mariage n'est pas un choix de confort, c'est un acte de protection et de sagesse. Saouda entre dans la maison prophétique non pour remplacer Khadija, mais pour accompagner le prophète dans une étape nouvelle de sa mission. Par sa présence discrète, la douleur trouve un apaisement et le foyer retrouve son équilibre. Une présence discrète, un héritage silencieux, Saouda bint Zam'a, radiallahu anha, n'a jamais cherché la lumière, et pourtant elle a illuminé un foyer. Dans la maison du prophète, Saouda n'a pas occupé l'espace, elle a occupé les cœurs. Par sa présence sans bruit, par son tempérament apaisant, elle a contribué à préserver l'équilibre d'un foyer traversé par la révélation et les épreuves. Elle ne cherchait ni à s'imposer, ni à être vue, mais à être utile, là où Allah l'avait placée. Saouda possédait un caractère doux, spontané, parfois souriant. Elle savait alléger les cœurs, faire naître un rire, apporter de la légèreté là où le poids de la mission était immense. Par sagesse et par amour, elle renonça même à une part de ses droits, souhaitant seulement rester auprès du prophète dans cette vie et dans l'au-delà. Saouda nous enseigne que la valeur d'une femme ne réside pas dans l'apparence, ni dans la rivalité, ni dans la visibilité, mais dans la sincérité, dans le don de soi, dans la présence quand elle est nécessaire. Ainsi s'achève le récit de Saouda bint Zam'a, radiallahu anha, une femme dont la foi fut silencieuse, mais dont la place auprès du prophète reste immense.